Les Sims, c'est une licence de jeux vidéo bien connue dont le premier opus est sorti en 2000 sur PC. Le jeu est encore aujourd'hui extrêmement populaire, le 5e volet devrait sortir d'ici 2021, et ça, c'est moi qui vous dis bonjour. Alors il y a énormément de choses qui sont vraiment propres à ce jeu, comme par exemple le fait de tuer son Sims de diverses manières. Par exemple, ça c'est moi qui meurs de faim, ça c'est moi qui meurs noyé, ça c'est moi qui meurs parce que j'ai une plante m'a avalé, ça c'est moi qui meurs de honte, ça c'est moi qui meurs parce que ma fusée s'est écrasée, ça c'est moi qui... Bon, ok, j'arrête. Vous avez compris l'idée. Alors c'est morbide, hein, c'est clair, mais ça fait partie du jeu. Et une autre chose totalement inhérente aux Sims qu'on connaît tous, c'est leur langage. Ça s'appelle le Simlish. Personne n'y comprend rien et à la fois tout le monde comprend l'idée. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà à la base, le créateur des Sims, Will Wright, voulait que ses personnages parlent une vraie langue qui existe et qui s'appelle l'anglais. Mais très vite, lui et son équipe vont se rendre compte que c'est clairement une mauvaise idée. Ça aurait donné des personnages avec pas plus de 10 lignes de dialogue et au bout de quelques heures de jeu, on serait tous devenus fous. Du coup, très vite, ça aurait tourné en rond et ce souci, on peut déjà l'apercevoir avec les petites bulles de discussion, avec les dessins dedans. Alors il y a quand même pas mal de petits dessins différents, mais n'empêche, au bout de quelques heures de jeu, t'as l'impression que ton perso, il a aucune conversation quoi. Le gars maîtrise genre 4-5 sujets et il saoule tout le monde avec. Bon là en l'occurrence, c'est pas vraiment gênant, mais si cette répétition, elle avait été auditive, ça aurait causé un vrai problème. Et en plus, il aurait évidemment fallu traduire chaque ligne de dialogue pour tous les pays étrangers. Et ça aurait juste été un travail monstrueux. Il a donc fallu faire un choix, et l'équipe décide d'abandonner l'anglais pour créer un nouveau langage totalement fictif qui s'appellera plus tard le Simlish. Au départ, l'équipe fait venir 2 comédiens particulièrement compétents pour l'improvisation, Gary Lawlor et Stephen Kering, qui vont enregistrer les premiers balbutiements de cette nouvelle langue. Et à ce moment-là, je peux pas m'empêcher d'imaginer les 2 comédiens dans la cabine d'enregistrement. Surtout que depuis, il y en a encore plus des comédiens. Sur la page IMDb du jeu Les Sims 4, tu te rends compte qu'il y a 10 personnes en tout qui sont chargées d'enregistrer les voix des Sims. Maintenant, ils sont 10. Pourquoi je fais ça ? Je vous mets quand même rapidement des vrais extraits de ces sessions d'enregistrement, parce que c'était pas exactement comme ça, quoi. Ouais, heureusement. Et malgré le fait que la langue soit totalement inventée, elle est quand même écrite, on le voit, hein. Les comédiens qui tiennent des scripts, qui doivent à peu près ressembler à ça. Et sur la page SimWiki du Simlish, je suis allé voir cette page, on peut lire quelques expressions, apprendre que les Sims disent voilà, et d'ailleurs je vous invite à aller regarder ça parce que je me suis pas mal amusé à enfin pouvoir mettre des lettres sur ce que j'entends quand je joue aux Sims quoi. Et petite parenthèse, ils se sont même chauffés à créer un Simlish un peu plus pompeux, un peu plus François, à l'occasion de la sortie d'un DLC sur l'époque médiévale. Voilà, j'avais juste cette info que je voulais rajouter. Et ce qui est cool avec le Simlish, c'est que même si certains vrais mots de vraie langue y sont glissés par-ci par-là, on n'y comprend absolument rien. Par contre, on comprend parfaitement l'émotion que ressent le personnage lorsqu'il parle. S'il est triste, en colère, amusé ou encore effrayé. Et cette dimension émotionnelle, elle est évidemment essentielle pour donner du relief au jeu, mais elle s'est surtout révélée être suffisante, en fait. C'est bon, on n'a pas besoin de plus. Et c'est ce qui fait que, clairement, ça fonctionne. Et il y a un autre truc qu'il est possible d'entendre dans les Sims, c'est de la musique, de plusieurs styles différents en plus. Et il y a même des trucs vraiment pas dégueux, quoi. Il y a des morceaux, je me suis surpris à attendre qu'ils passent à la radio, quoi. Non, c'est super triste, ouais, je suis d'accord. Les chansons sont donc évidemment en Simlish, mais il se trouve qu'il y a de vrais artistes qui existent vraiment, qui se sont prêtés au jeu pour retranscrire leur musique dans une version Simlish. T'as carrément Katy Perry, Nelly Furtado ou encore les Pussycat Dolls qui ont modifié certaines de leurs chansons pour qu'elles puissent être diffusées dans le jeu. Je vous aurais bien fait écouter la différence entre les vraies versions et les versions Simlish, mais bon, les droits d'auteur tuent Coco. Donc vous pouvez aller en description, je vous ai mis les liens des chansons, je vous ai mis le lien du Sims Wiki Simlish, de toutes mes sources d'une manière générale. Ce sera toujours comme ça. Et pour finir, oui, je suis de retour, j'ai pas mal de choses en tête pour la suite. Au revoir. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais si jamais tu veux jouer avec mon Sims, tu peux le télécharger dans la description et faire de moi ce que tu veux. C'est magnifique, c'est le 21e siècle. Merci, au revoir.